Le nouveau modèle GPT-Image d'OpenAI a vraiment changé la donne pour la création d'images IA, vu la façon dont il est capable de suivre des instructions précises et de générer des images incluant du texte clair, des graphes, des icônes et bien d'autres encore. Grâce à ça, on peut désormais compter sur l'IA pour produire des images super qualitatives pour nos posts des réseaux sociaux, quel que soit le contexte. C'est pourquoi j'ai créé une automatisation qui permet de générer et publier des posts LinkedIn accompagnés d'images de posts générés par GPT Images. Donc des images vraiment qualitatives montrant des graphes ou en tout cas tout ce qui peut illustrer de façon claire ce qu'on veut véhiculer comme message dans le post que ça accompagne. Ce système est composé d'une base sur la plateforme airtable.com et d'une automatisation sur la plateforme make.com. Pour l'utiliser, admettons que je souhaite faire une publication au sujet de Kling 2.1, qui est la nouvelle version de l'IA chinoise qui génère des vidéos. Je vais simplement venir dans ma table Airtable ici. Je vais ajouter une nouvelle ligne. Et pour le sujet du post, je vais mettre Kling 2.1. Et dans la deuxième colonne, on doit mettre l'audience cible de ce post. Donc, pour qui principalement on est en train de poster cela sur nos réseaux sociaux. Comme ça, le post va pouvoir être ciblé précisément pour ces personnes-là. Donc, je vais mettre créateur de contenu. Voilà. Et ensuite, je n'ai qu'à cliquer sur générer le post et le post va se mettre à être généré avec notre automatisation sur make.com. Sur make.com, on voit que l'automatisation a bien roulé et sur Airtable, on voit que les contenus ont été ajoutés. Donc, on a le contenu texte du post ici. Voilà. Et on a l'image ici qui a été générée par GPT Image 1. Donc voilà, c'est très clean, c'est vraiment super génial. Je fais en sorte que les données soient ajoutées à Airtable parce que je souhaite laisser le contrôle à un utilisateur humain de venir juger de la qualité du contenu qui a été généré ou bien de le modifier, de l'adapter à ses besoins, puis de voir l'image également avant qu'il soit posté sur les réseaux sociaux, de voir s'il y a des choses qu'il veut modifier dans l'image. Il peut simplement venir ici et décrire la modification qu'il veut avoir dans l'image. Par exemple, d'ailleurs, je ne trouve rien de bizarre dans cette image. Je pense que c'est presque parfait. Je peux lui dire, par exemple, de changer l'image au milieu ici. Voilà. Donc, je peux juste écrire un petit texte pour ça. Par exemple, je lui dis ici, changer l'image au centre en remplaçant l'homme par un loup tout en conservant tout le reste du design. Donc, je veux qu'il remplace l'homme ici par un loup. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Donc, je vais cliquer sur modifier l'image ici. Et voilà, l'automatisation a été roulée et l'image a été remplacée ici. Et dans cette nouvelle image, on voit bien qu'il y a un loup au centre au lieu d'un homme. Parfait. Donc, admettons que j'ai fait des modifications ici et que je suis content du contenu qui va être posté sur LinkedIn et je suis content aussi de l'image qui est là. Je peux simplement cliquer sur publier ici pour commencer à publier sur LinkedIn. Parfait. L'automatisation est déclenchée, la publication est faite sur LinkedIn. Si je viens sur LinkedIn, voici le nouveau post qui a été fait. Révolutionner votre création de contenu vidéo avec Kling 2.1, etc., etc. Donc, l'image est là. Parfait. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est construit ce système automatisé étape par étape. Comme ça, tu pourras récupérer ma version et l'améliorer de ton côté pour l'adapter à tes besoins, ou cela peut également t'inspirer pour créer ta propre version à partir de zéro. Mon nom est Boubacar, je suis spécialiste certifié en automatisation IA. Sur cette chaîne, j'aborde mes meilleures solutions IA pour, entre autres, booster ta productivité et accélérer la croissance de ton business sans nécessiter trop d'efforts. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des contenus pépites que nous partageons avec vous ici. Tu peux également te joindre à notre communauté School pour avoir accès à toutes les ressources, les automatisations prêtes à l'emploi, tous les prompts que j'utilise pour créer des applications et des sites Internet avec l'intelligence artificielle, ainsi que nos formations pour intégrer efficacement les intelligences artificielles à tes processus business. C'est aussi une communauté d'entrepreneurs du même état d'esprit que toi qui s'entraînent pour atteindre leurs objectifs. Le lien est dans la description de la vidéo. Sans plus tarder, commençons à aborder la mise en place de notre système d'automatisation des posts LinkedIn. On commence par la base sur la plateforme airtable.com. Donc, Airtable, en fait, c'est une plateforme où tu peux créer des bases. Ces bases, en fait, sont comme des fichiers Excel, mais avec plus d'options, avec plus de choses que tu peux faire avec. La base que j'utilise pour cette automatisation est juste là, gestion post LinkedIn. Si tu veux juste récupérer cette base et commencer à l'utiliser immédiatement, tu peux la récupérer dans la communauté School dont le lien est dans la description de la vidéo. Une fois à l'intérieur de la communauté, tu peux simplement venir dans l'onglet Classroom. Soit tu ouvres la librairie des ressources YouTube qui se trouve juste ici.
ici. Ici, je liste les différentes vidéos YouTube. Tu peux retrouver la vidéo automatisée des posts LinkedIn avec GPT Images. Puis là, tu peux cliquer sur ce lien où tu vas pouvoir accéder à toutes les ressources de cette vidéo sur cette page dédiée. La vidéo YouTube sera juste là et en bas, tu trouveras toutes les ressources de la vidéo. Ici, tu peux cliquer simplement sur copier la base Airtable. Ça va t'ouvrir la copie de la base que tu peux copier dans ton compte Airtable et commencer à l'utiliser immédiatement. Donc, pour copier la base, il suffit de cliquer ici sur copier la base et suivre les étapes pour faire ta propre copie de cette base. La façon dont cette base est organisée, tu as la colonne des identifiants qui est simplement un nombre qui augmente automatiquement. Donc, si je montre ça ici, c'est un numéro automatique. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on ajoute une nouvelle ligne dans notre table, un numéro automatique sera généré qui sera l'identifiant, en fait, de la donnée qu'on va enregistrer. Ensuite, on a les entrées de notre système, c'est-à-dire les informations qu'on va fournir au début pour commencer à générer un post avec. Ici, ces informations sont le sujet du post et l'audience cible. Ensuite, quand tu cliques sur générer un post, ces informations sont envoyées à notre automatisation et l'automatisation les utilisera pour générer le post, pour générer le texte du post ainsi que l'image qui sera associée au post. Donc, c'est pourquoi on a ces deux colonnes ici. Et il y a la colonne statut qui nous permet de savoir en quel état notre contenu est actuellement. Ensuite, si on regarde le reste des champs ici, texte édition image ici, ça c'est le prompt qu'on va pouvoir fournir lorsqu'on veut changer quelque chose dans l'image fournie par GPT Image. Par exemple, si on veut qu'il enlève cette flèche du bas, donc on va juste décrire ça ici, puis on va cliquer sur modifier image, puis cette image va pouvoir être modifiée et ajustée selon notre besoin. Et le dernier bouton publier ici, c'est une fois qu'on est satisfait du contenu qui est préparé ici, on clique sur publier et ce sera automatiquement publié sur LinkedIn. Donc, ça fait le tour pour la table Airtable. Allons-y maintenant sur l'automatisation sur make.com. Make.com, si tu ne connais pas, c'est une plateforme d'automatisation, en fait, qui te permet de lier plusieurs applications entre elles pour automatiser un processus donné. C'est une plateforme assez facile à utiliser. Même pour quelqu'un qui n'est pas développeur, ça se prend en main assez rapidement. Pour revenir à notre automatisation ici, si tu veux la récupérer également et commencer à l'utiliser immédiatement, tu peux la récupérer dans la communauté, à la même place que j'ai montré tout à l'heure. Dans les ressources de la vidéo, tu peux simplement cliquer sur télécharger le plan d'automatisation Make, puis le plan se télécharge automatiquement sur ton ordinateur et une fois le nouveau scénario créé, tu peux simplement cliquer sur les trois points ici et cliquer sur Import Blueprint pour importer l'automatisation qu'on vient de télécharger. Ensuite, il faut juste cliquer sur choisir un fichier et choisir le fichier d'automatisation qu'on vient de télécharger. Donc, double-clic, puis je clique sur Save pour enregistrer. Et là, toute cette automatisation est chargée sur ton compte. Là, il te restera simplement à connecter certains des modules et configurer d'autres comme les agents IA qui sont utilisés, ainsi que le module de webhook qui est utilisé ici. Dans la communauté, je te laisse une vidéo qui t'explique en détail comment connecter et configurer tous ces éléments. Et comme tu peux le voir, cette automatisation commence par un module webhook ici. Ce module webhook permet en fait d'établir une communication avec notre base Airtable. Donc le lien qui est fourni ici, c'est ce lien qui est utilisé au niveau des boutons Airtable pour en fait établir une connexion entre notre base Airtable et notre automatisation. Donc il s'agit en fait de l'adresse qui est utilisée juste ici. Et au niveau des autres boutons, c'est cette même adresse qui est utilisée. Et ces boutons permettent non seulement de déclencher l'automatisation, mais aussi ils permettent d'envoyer des informations à cette automatisation-là, notamment les informations concernant l'identifiant de cette base, l'identifiant de la table qui est ici et l'identifiant de la ligne pour laquelle on a activé l'automatisation. Donc cette ligne ici, on appelle ça un enregistrement ou un record en anglais. Donc une fois qu'on clique sur un bouton, l'automatisation est déclenchée et des informations sont envoyées à cette automatisation. Ensuite, on a ce module Airtable qui va nous permettre de changer le statut de l'enregistrement qu'on est en train de traiter. Donc, j'ai dit qu'une ligne dans notre base s'appelle un enregistrement. Donc, quand je clique sur un bouton pour commencer à générer un post, par exemple, je voudrais que le statut change ici pour devenir en cours. Voilà, en cours ici. Donc, c'est ce que je fais automatiquement avec ce module. Mais en même temps, le module me permet également de récupérer toutes les informations de l'enregistrement ici.
Donc, tous les détails qui sont dans cette ligne seront récupérés et on va pouvoir les utiliser dans la suite de notre automatisation. Donc, comme on peut le voir ici dans le module Update et Record pour mettre à jour un enregistrement, on met à jour le champ statut pour mettre en cours parce que notre automatisation va se mettre en cours d'exécution de l'action qui a été demandée. Donc, je clique sur Save ici et ensuite on arrive à notre routeur qui nous permet d'accéder à différents chemins ici, dépendamment de l'action que l'utilisateur veut. Donc, si tu as bien remarqué, il y a 3 boutons dans notre table Airtable: générer poste, modifier image et publier. Donc, chaque bouton correspond à une action donnée. Le bouton générer poste, c'est pour générer un post pour les réseaux sociaux. Donc, ça va permettre de générer le texte et l'image. Ensuite, le bouton modifier image, c'est lorsqu'on veut changer quelque chose dans l'image. Et le bouton publier, c'est pour publier sur les réseaux sociaux. Et chacun de ces boutons va correspondre à un chemin ici. Donc, si l'utilisateur a cliqué sur le bouton générer poste, c'est cette action qui va être réalisée. Donc, ça va passer par ce chemin-là. Et cette branche, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle va permettre de créer le post LinkedIn en utilisant un agent LinkedIn. Ça, c'est un module agent IA de Make qu'on va explorer en détail tout à l'heure ensemble. Pour l'instant, il faut juste savoir que cet agent LinkedIn Post permet en fait de générer le texte. Ensuite, cet autre agent prompt image permet en fait de générer le prompt qui va être utilisé pour générer notre image de poste avec le modèle GPT Image 1 ici. Ensuite, ce module me permet de charger le fichier temporairement quelque part, c'est-à-dire le fichier image qui est obtenu ici, on le charge quelque part pour obtenir un lien et c'est ce lien qui va nous permettre de stocker l'image dans notre base Airtable. Pour stocker l'image temporairement quelque part sur Internet, j'utilise l'API de Tempfile. Donc, comme tu peux le voir, tmpfile.org. Il a fallu que j'ajoute cette étape parce qu'en fait, pour stocker un fichier sur Airtable, il faudra avoir un lien, alors que le module de génération d'images GPT Image ici me fournit uniquement la donnée. Donc, c'est pourquoi j'ai eu besoin de stocker cette donnée quelque part pour obtenir une URL temporaire et utiliser cette URL pour stocker durablement notre image dans Airtable. Le deuxième chemin ici, c'est lorsque l'utilisateur souhaite modifier une image. Donc, on a obtenu une image dans la base, mais cette image a des problèmes ou ne nous plaît pas assez. Donc, on va simplement mettre un texte d'édition ici et cliquer sur modifier image. Et dès qu'on fait ça, l'automatisation passe par ce chemin. On récupère l'image, obtenir image avec un module HTTP GET et File. Donc là-dedans, on met simplement l'URL de l'image, qui est l'URL de l'image stockée dans la base Airtable. Ça va nous permettre de faire l'opération opposée de ce qu'on a fait ici. Donc là, on a transformé une donnée d'image en URL et là, on va transformer une URL d'image en donnée. Comme ça, on va pouvoir envoyer cette donnée à GPT Image qui va pouvoir modifier l'image pour nous selon les instructions qu'on lui donne. Une fois que GPT Image aura produit l'image modifiée, comme on l'a fait ici, on va la stocker temporairement sur tempfiles.org, puis on va enregistrer l'image durablement dans Airtable. La dernière branche ici permet de publier directement sur LinkedIn. Donc, on obtient l'image comme on a fait ici. On transforme l'URL de l'image qu'on obtient à partir de la base Airtable. On la transforme en donnée. Puis cette donnée ainsi que le texte du post LinkedIn qui a été généré par l'agent LinkedIn Post, on va les utiliser pour faire la publication directement sur LinkedIn. Donc le texte du post ici, puis là l'image provient de ce module Getafile. Donc on choisit ce module Getafile ici. Puis, une fois que le post a été publié sur LinkedIn, là, on change le statut du post pour mettre publié. Donc, ça va quitter le statut en cours pour devenir publié. Et voilà. Donc, maintenant, parlons plus en détail des agents IA qu'on a créés ici pour, d'une part, générer le post LinkedIn, le texte du post LinkedIn, et d'autre part, générer le prompt de l'image qu'on utilise ici avec GPT Image 1. Ces nouveaux modules disponibles sur make.com permettent de créer des agents IA. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un agent IA? J'ai trouvé une page GitHub de Microsoft qui te donne quand même une définition assez simple qu'on va voir ici ensemble. Qu'est-ce qu'un agent IA? Les agents IA sont des systèmes qui permettent aux grands modèles de langage LLM de réaliser des actions en étendant leurs capacités grâce à l'accès à des outils et à des connaissances. Donc, c'est lorsqu'on prend un grand modèle de langage, un LLM comme GPT
Claude, Grok, Llama, peu importe. Si on le prend comme tel, ça ne peut que recevoir un message et répondre à ce message. Mais quand on parle d'agent, c'est mettre ce LLM-là dans un système qui lui donne en fait la capacité de réaliser des actions, comme par exemple réserver un billet d'avion sur Internet, envoyer un courriel à quelqu'un, réserver une date dans ton agenda, etc. Voilà, réaliser des actions comme ça de façon autonome. Donc, si on regarde ce schéma ici, un agent IA va être composé en fait d'un grand modèle de langage, un LLM, auquel on aura fourni des connaissances, une base de connaissances et l'accès à des outils. Et tout ça lui permet de réaliser des actions. Si tu veux lire plus là-dessus, je te laisse le lien de cette page dans la description de cette vidéo. Pour revenir aux détails concernant les agents IA que j'ai créés, il y a tout d'abord l'agent LinkedIn Post, donc dont la mission est de préparer le post LinkedIn. Donc si j'ouvre ça, on va voir que l'agent qui est là, c'est l'agent post LinkedIn et l'outil qui est mis à sa disposition pour son travail, c'est l'outil de recherche Internet avec Tevly. Là, je vais te montrer rapidement la configuration de cet agent. On va cliquer sur configuration ici et on a cette page qui s'affiche. Et là, si je clique sur Agent Settings ici, je vais voir les paramètres de cet agent. En fait, le modèle LLM que j'utilise pour cet agent, c'est le modèle Claude 3.7 Sonnet. Donc ça, c'est le modèle du langage qui est utilisé. Et il y a le système prompt ici, donc le prompt système, donc qui sert à définir en fait le rôle de l'agent IA. Donc là, je lui dis, tu es un agent IA spécialisé dans la création de posts LinkedIn professionnels, éducatifs et engageants, basés sur n'importe quel sujet fourni par l'utilisateur. Donc, je le laisse ouvert au sujet que l'utilisateur va fournir. Ensuite, je lui dis, il faut toujours commencer par effectuer une recherche en temps réel à l'aide de l'outil Tavly, qui est un outil que je lui ai mis à disposition qui va lui permettre de faire des recherches sur Internet afin de recueillir les informations les plus précises et les plus récentes sur le sujet du post que l'utilisateur va lui fournir. Le message doit être rédigé de manière à attirer et bénéficier au public cible indiqué. Donc, l'utilisateur de cet agent IA va devoir lui fournir également le public ciblé par le post à préparer. Ensuite, je lui dis, sur la base de tes recherches sur le sujet, crée un message LinkedIn. Donc, là, je peux lui dire, crée un post LinkedIn bien structuré qui commence par une accroche attrayante. Le ton est professionnel, clair et facile à lire, éducatif et perspicace. Donc, vous pouvez modifier ça selon votre goût, en fait, selon votre propre ton. Donc, tu peux adapter ça à volonté. Et là, la sortie, je lui dis, la seule sortie doit être le texte final du post LinkedIn, pas message LinkedIn, mais post LinkedIn. N'inclut pas d'explication ni de notes ou quoi que ce soit d'autre que le message lui-même, que le post lui-même. Okay? Et ensuite, je lui donne un exemple de flux de travail. Parce qu'en fait, j'aurais pu faire réaliser ce travail par un modèle d'IA directement et lui dire de me générer un post. Surtout, par exemple, Perplexity qui a directement accès à Internet, qui peut aller chercher des choses et directement faire un post. Mais pour que ce travail soit vraiment fait de façon efficace, il faudrait le séparer en plusieurs petites tâches. Donc, c'est dans ça qu'un agent IA est aussi très doué. Donc, il va planifier, en fait, les actions qu'il doit prendre pour réaliser quelque chose. Donc, là, moi, je lui donne un exemple de flux de travail qu'il doit suivre pour réaliser la tâche que je viens de lui confier. Je lui dis recevoir un sujet. Donc, il va recevoir les informations par rapport à la tâche qu'il doit réaliser. Donc, notamment le sujet du poste. Ensuite, utiliser Tably pour rechercher et rassembler des informations récentes ou des études de cas. Ensuite, rédiger un post LinkedIn à partir de cette recherche, le mettre en forme avec des citations de sources, une structure propre, des hashtags optionnels et un appel à l'action. Donc là, je lui dis de suivre différentes étapes pour réaliser ce travail-là. Mais si je passais le message à un LLM directement, lui, il va faire une seule chose. Il va aller faire la recherche sur Internet et il va essayer de faire le résumé de ce qu'il a recherché sur Internet, mais il ne prendra pas en fait le temps de faire toutes ces étapes-là pour écrire un post optimisé pour LinkedIn. Mais là, avec un agent IA, lui va suivre plusieurs étapes, puis réaliser la tâche qu'on lui a demandé. Donc ça, c'est le prompt system qui définit son comportement et qu'est-ce qu'il doit faire. Mais maintenant, en ce qui concerne les outils qui sont à disposition de cet agent, je vais te montrer ça. Oups, je vais enregistrer mes changements.
Parfait. De retour sur mon automatisation, l'outil mis à sa disposition, c'est cet outil-là ici. Je vais cliquer sur cette petite flèche à côté pour ouvrir cet outil. Donc, cet outil, en fait, c'est un autre scénario sur make.com. Donc, mais un tout petit scénario où j'utilise, en fait, le module Tavli pour faire une recherche sur Internet. Pour ce scénario de l'outil de recherche sur Internet, tu peux le trouver également au même endroit dans la communauté. Juste ici, cliquez sur télécharger le plan de l'outil de recherche et faire exactement la même chose qu'on a fait avec l'autre plan d'automatisation. Donc, va sur ton compte Make, clique sur les trois points ici, import blueprints et charge le fichier directement ici et clique sur Save. Et cette automatisation va automatiquement apparaître également dans ton compte. L'application Tabli que j'utilise ici est en fait une application qui permet de connecter les LLM au web, comme on peut le voir ici sur leur site internet, optimiser vos applications IA avec des résultats de recherche précis et en temps réel, adaptés au LLM et au RAG. Donc là, nous, on l'utilise avec notre agent IA. C'est quand même très simple ce qu'on fait ici. Dès que l'outil est appelé, elle va faire une recherche sur Internet avec un certain nombre de paramètres que je lui définis ici. Le thème de recherche, en fait, qui lui est fourni sera défini par l'agent IA directement. Puis, lorsque la recherche est faite, le résultat de la recherche sera retourné à l'agent IA. Parfait. Si je reviens sur mon agent IA, c'est le seul outil qu'on lui fournit en fait. Donc, il n'a pas besoin d'autre chose pour faire son travail. Le troisième élément, la base des connaissances. Notre agent IA ici n'a pas nécessairement besoin d'une base de connaissances. Si ça avait besoin d'une base de connaissances, on aurait ajouté une base de connaissances en tant qu'outil. Puis, ça serait un autre outil qui serait à sa disposition, qu'il utilisera au besoin. Voilà, donc l'agent de poste LinkedIn étant configuré comme tel, maintenant on lui passe simplement le message utilisateur qui lui fournit en fait les détails nécessaires pour exécuter sa tâche, notamment le sujet du poste qu'on obtient à partir du webhook. Lorsque l'utilisateur souhaite générer un poste, voilà, donc le webhook ici, comme on a dit, ça fait la connexion avec notre base Airtable. Donc ces informations proviennent de la base Airtable. Donc notamment le sujet du poste, deux points, sujet du poste provenant de Airtable, public cible, audience cible provenant de Airtable également. Et ça fait le tour pour notre agent LinkedIn. On n'a pas besoin que l'agent garde la mémoire des différentes conversations qu'on aura avec lui, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va demander de générer un nouveau poste, on lui donne un nouveau sujet de poste avec un public cible, avec une audience cible, et il n'aura pas besoin de se rappeler qu'on a généré un poste pour telle autre chose avant ça. Si on avait besoin qu'il garde la mémoire des postes qu'on génère, on aurait juste comme fourni un thread ID ici. Le thread ID permettrait à l'agent de garder la mémoire sur les différentes conversations. Donc, il se rappellerait si on a généré un post pour tel sujet et telle audience. Mais dans ce cas d'usage, on n'a pas besoin de ça. Donc, je clique ici pour finir avec ça. Maintenant, l'agent prompt image, là, c'est encore beaucoup plus simple parce que lui, il n'y a pas d'outil. Donc, c'est un agent qui va faire un travail selon le post de LinkedIn qui aura été généré par l'agent de post LinkedIn. En fait, il va générer un prompt image à partir du post LinkedIn qui est préparé par l'agent LinkedIn. Peut-être tu te poserais la question de savoir pourquoi on utilise un agent IA pour générer le prompt, alors qu'on aurait pu simplement utiliser un LLM normal, puisqu'il n'y a pas d'outil et il n'y a pas de base de connaissances, il n'y a rien de particulier si ce n'est juste le fournir le prompt et le laisser générer le prompt de l'image. Mais en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure pour l'agent LinkedIn, c'est aussi vrai ici. Là, il va pouvoir itérer plusieurs fois sur le prompt image pour s'assurer que c'est bon. Donc, on aurait probablement un meilleur résultat en utilisant un agent. Mais on pourrait utiliser un LLM normal pareil aussi. Si j'ouvre la configuration de cet agent, on va aller voir le prompt système. OK. Ici, on va remarquer que c'est essentiellement le même modèle d'intelligence artificielle que j'utilise, Claude 3.7 Sonnet. Pour l'instant, il n'y a pas Claude 4. Sinon, j'aurais utilisé Claude 4 Sonnet ou bien Claude 4 Opus, qui sont les modèles les plus récents de Claude. J'aurais pu utiliser d'autres modèles aussi, les modèles d'OpenAI, etc. Pour le prompt système du générateur d'images, je lui dis, tu es un expert designer d'images illustratives qui transforme les posts LinkedIn en description visuelle pour générer du matériel marketing graphique.
Ces visuels sont conçus pour accompagner les posts LinkedIn, communiquant leurs messages de manière visuellement attrayante et alignée avec la marque. Instructions et règles. Analysez attentivement le post LinkedIn. Donc là, je lui donne les instructions. Donc, si j'étais allé avec un LLM normal, ce serait difficile de lui dire de faire plusieurs choses en même temps. Donc, souvent, il va pas le faire très bien. Mais là, je lui dis, analysez attentivement le post LinkedIn fourni, identifiez le message principal, l'idée générale ou le résultat clé du post, créez un prompt graphique en français clair et convaincant, utilisable avec un générateur texte à image. Le visuel doit être un graphique marketing, non une scène littérale. Donc, je lui donne quelques règles ici concernant l'image ou le graphique qu'il génère. Voilà. Et là, pour le format de sortie, je lui dis un prompt en français concis décrivant un graphique marketing, comme par exemple, je lui donne un exemple ici, un graphique moderne du style plat montrant un cerveau humain connecté à des engrenages, etc. Et voilà. Donc là, j'utilise un agent simplement parce qu'il va pouvoir faire plusieurs étapes pour préparer sa réponse. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc, on aurait pu aussi utiliser un modèle qui réfléchit avant de fournir une réponse. Comme ça, ce modèle-là pourrait faire plusieurs étapes aussi. Pareil, par exemple, le modèle GPT-o1 et d'autres modèles semblables. Et là, ce que je fais tout simplement avec cet agent, c'est de lui fournir le post LinkedIn en question pour qu'il puisse générer le prompt de l'image. Parfait. Donc, on a fait le tour de cette automatisation, mais sinon, toutes les ressources sont dans la description de cette vidéo. Faisons un dernier test du système pour montrer comment cela fonctionne. Donc, pour ça, je vais juste laisser le scénario actif comme c'est ici. De retour sur Airtable, supposons qu'on veut faire un post au sujet de VO3, qui est le nouveau modèle d'intelligence artificielle de Google pour la génération de vidéos. Là, je vais cliquer sur le plus pour ajouter une nouvelle ligne. Et là, je vais juste mettre le sujet, c'est Google VO3. Et là, pour l'audience cible, je vais mettre, allons, marketeur par exemple, marketeur ou créateur de contenu aussi. Marketeur, ça peut être les marketeurs ou bien les créateurs de contenu. Bon, disons créateur de contenu. Voilà. Et là, je vais juste cliquer sur générer post pour commencer à générer le post LinkedIn. Parfait. La génération est enclenchée, donc c'est en cours. Une fois que le post LinkedIn sera obtenu, il sera ajouté ici ainsi que l'image dans quelques minutes. Juste attendre quelques secondes. Voilà. Là, on voit que l'image est en cours de génération ici. Et on remarque bien que l'automatisation a bien pris cette branche générer post. Là, je vous montre l'automatisation en même temps, mais on n'a pas besoin de revenir à l'automatisation. On peut juste rester sur Airtable pour attendre la réponse. Et je remarque que effectivement, l'étape de génération d'images au niveau de GPT Image 1 prend quand même du temps, prend assez de temps. Donc maintenant, c'est terminé. Donc, si on revient sur notre base Airtable, on voit que le nouveau post a été ajouté ici et là, on a l'image qui a été générée. Waouh, l'image est super cool. Un ours fait du surf sur une vague. Et l'image générée est ici 2 fois plus rapide jusqu'à 60 secondes. Google VO Fast. Ok, ok. Donc, en général, c'est intéressant. Donc là, le post généré est ici. La révolution Google VO3 est arrivée. Créez vos vidéos IA 2 fois plus vite. Créateur de contenu, Google vient de franchir une nouvelle étape dans la génération vidéo par IA avec VO3 Fast, une version améliorée qui réduit considérablement les temps de production. Ce que vous devez savoir, génération vidéo 2 fois plus rapide qu'avant, résolution. Ce que je remarque ici, c'est qu'il a axé la publication sur VO3 Fast parce que c'est certainement le dernier modèle VO3 qui a été rendu public, donc c'est pas mal. Bon, je prendrai le temps effectivement de modifier, d'éditer un peu ce qu'il a créé. Par exemple, j'enlèverai créateur de contenu, j'enlèverai peut-être je laisserai ça ou je l'enlèverai. En tout cas, je prendrai un peu de temps pour faire un peu de clean-up dans le contenu qu'il a généré. Puis, ben, je suis bien correct avec l'image qu'il a générée, c'est parfait. Sauf peut-être ici, il a mis Google V au lieu de mettre VO3 face, il a mis Google 3 VO face. Bon, ça c'est pas très grave à la limite. Donc voilà, donc je lui dis en haut à droite de l'image, c'est écrit Google 3 VO face, mais ça doit être plutôt Google VO3 face. Rectifie ça, puis je peux cliquer sur modifier l'image, puis la modification de l'image va se faire. Mais j'aime tellement cette image que je vais la télécharger d'abord. Donc je clique sur télécharger ici.
Comme ça, si elle me la change trop, pour prendre mes précautions, je peux remplacer par ça au lieu d'utiliser la nouvelle qu'il va me générer. Donc maintenant, je vais cliquer sur modifier l'image pour enclencher la modification de l'image. Voilà, la modification est en cours. Donc au bout de quelques temps, on va avoir une nouvelle image qui va s'afficher ici. Voilà, dans l'automatisation, on voit que ça a pris le chemin de modification de l'image. Parfait, donc c'est terminé. Ça prend quand même 1 ou 2 minutes. Parce que le module de génération d'images de GPT prend du temps quand même. Puis, dès que tout est prêt ici et que je suis prêt à publier ce post, je mets prêt ici. Puis, je peux cliquer sur publier ici pour publier directement sur LinkedIn. Et si on regarde sur LinkedIn, voilà la publication qui a été faite. Voilà, ça fait le tour pour ce système d'automatisation de GPT Images pour faire des publications sur les réseaux sociaux ou sur LinkedIn en particulier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se dit à la prochaine.